Avant que la vidéo commence les gars, je tenais juste à vous dire que j'organise un petit concours sur mon Instagram dans la description afin de gagner ce bon petit SSD que je fais gagner, c'est complètement gratuit. Donc comme j'ai dit sur Instagram, le concours commence dès maintenant, donc voilà, vous avez le temps les gars, et sur ce, je vous souhaite comme d'habitude un agréable visionnage. Dépêche-toi avant que le concours se termine, je veux vraiment un maximum de personnes pour gagner ce putain de SSD, donc c'est le moment les gars. Wesh les BG, c'est votre Gazvok, j'espère que vous allez bien, je sais que ça date, je sais que ça fait depuis des semaines que je n'ai pas sorti de vidéo, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que je ne sors pas de vidéo. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que depuis très longtemps je fais des configurations PC, mais là c'est trop la merde, il n'y a pas d'autre mot, c'était la merde, les gens... ils veulent péter un câble, et dans cette vidéo malheureusement je vais devoir sacrifier votre Noël puisque je ne pense pas que vous aurez de meilleurs cadeaux que d'avoir déjà un PC prémonté. Je vais pas rentrer par 40 000 chemins, vous savez tous que acheter un PC dès maintenant c'est trop la merde. Parce que bon, quand je vois certains youtubeurs caler des GTX 1050 Ti dans des configurations à 500, 600, voire 700 euros, franchement c'est assez chaud. Donc autant que je vous donne quelques pistes dans cette vidéo. Dans un premier temps, savoir pourquoi il ne faut surtout pas acheter et monter son PC dès maintenant. Et les raisons d'attendre 2021 afin d'avoir une bonne configuration. Et si vous êtes sympa, je vais vous donner quelques astuces à la fin de cette vidéo. Premièrement, pour commencer, comme je l'ai expliqué dans une dernière vidéo, le fait qu'il y ait les nouvelles sorties, des nouvelles cartes graphiques telles que les RTX 3000, les RX 6000, pour se les procurer, certains ont créé des bots simplement pour se les procurer plus rapidement et d'autres personnes voulaient simplement l'acheter de leur propre poche. Il y en a même, comme je l'ai dit, ont vendu leur propre PC pour acheter une carte graphique, mais malheureusement à cause de ces foutus bots, les cartes graphiques sont parties en miettes en espace de quelques millisecondes. Et merde, pourquoi j'ai pas tiré ça? Soit le temps de latence d'un écran, et ouais c'est assez chaud quand même. Et par conséquent c'est un petit peu pareil pour les processeurs, donc les Ryzen 5000, le fait qu'il y ait eu pas mal de personnes qui n'ont pas eu l'opportunité d'acheter les Ryzen 5000 ont dû se faufiler vers les Ryzen 3000. Idem pour les Intel, on a vu pas mal de processeurs Intel un peu chers. Bon là on les retrouve quand même en stock, pas non plus à la situation de AMD, mais là je vois pas mal de processeurs Intel qui commencent à devenir de plus en plus chers. Donc c'est pour ça que, pour vous dire que c'est tellement la merde par rapport aux ruptures de stock. Et récemment, comme vous le savez, à chaque sortie de composants, vous savez qu'au début il y a pas mal de bugs et tout. Donc... tu vois que même si là en réalité ça s'est résolu et qu'en effet on peut retrouver pas mal de nouvelles cartes graphiques revenir en stock, je parle notamment des RTX 3000 ainsi que des RX 6000, c'est tout de même compliqué d'acheter à un bon prix parce que certes ils sont en stock mais ils ne sont pas non plus à leur prix originaux. Donc c'est pourquoi je ne peux vraiment pas vous recommander d'acheter une carte graphique dès maintenant et comme je l'ai dit précédemment avec les processeurs, ne pas acheter d'AMD Ryzen. Ensuite n'oubliez pas que les sorties des nouveaux composants ont fait que l'offre à la demande en gros est vraiment déséquilibrée. C'est-à-dire que l'offre a tellement diminué qu'il y a beaucoup de demandes et ce n'est pas en soi le schéma à prendre lorsqu'on doit acheter un composant. Il faudrait plus que l'offre augmente et que les demandes soient faibles pour que non seulement les stocks reviennent à la normale et aussi pour que les prix soient moins chers, puisque acheter un composant qui est quasiment en rupture de stock et qui coûte 3 fois son prix, vous comprenez que ce n'est pas rentable pour vous, mis à part pour l'entreprise. Donc voilà, on peut remercier aux consommateurs d'avoir défoncé les nouvelles générations ainsi que les précédentes, donc les Ryzen 3000 qui coûtent très cher en neuf, c'est fini. Et je n'en parle même pas des cartes graphiques, même des GPU moyenne gamme qui sont sortis il y a 2 ans sont quand même touchés. Du coup, en soi, la meilleure solution, ça serait d'attendre, je dirais début février, parce que en soi, en janvier, on pourrait avoir quelques stocks, mais comme la demande va être encore à la hausse, là aussi, il y aura pas mal de ruptures de stock en espace de quelques semaines. Attendez au minimum février 2021, voire mars-avril, si vous êtes vraiment partant. Mais par contre, c'est pas pour autant que vous devez sacrifier votre Noël pour attendre votre prochaine configuration. Je dis ça parce que on peut tout de même si on a un petit budget, acheter dans un premier temps les premiers composants. Je parle notamment de la RAM qu'on peut retrouver entre 60 et 70 euros. N'hésitez pas à aussi améliorer votre stockage. Exemple, si vous avez pris un SSD tel que le BX500, pourquoi pas l'upgrade sur un MX500 qui lui sera beaucoup mieux pour un petit peu plus cher. Si vous savez le format et le modèle de la carte mère que vous allez prendre, vous pouvez déjà acheter votre boîtier si vous le savez déjà. Et bien évidemment, je vous recommande d'acheter une bonne alimentation, des Seasonic entre 50 et 80 euros. Franchement, il n'y aura pas mieux que certains modèles qui vont moins durer. Donc n'hésitez pas à dans un premier temps acheter ces composants dans un premier temps et après dans le temps acheter un nouveau processeur, donc la carte mère qui va avec ainsi que la carte graphique. Pour ce qui est des processeurs, j'en avais déjà fait une vidéo et d'ailleurs c'est la dernière, c'est sur les processeurs AliExpress. N'oubliez pas que les Ryzen sur AliExpress
C'est plus ou moins aussi un bon plan. J'ai même vu des R5 3600 à 169 € avec le vent-tirade fourni. Donc si vous êtes assez patient et que vous faites confiance à AliExpress, bah n'hésitez pas là aussi à aller check ma vidéo sur ce sujet-là pour en savoir plus. Et pour ce qui est des cartes graphiques, si jamais vous êtes impatient, vous pouvez néanmoins aller sur des sites d'occasion tels que Le Bon Coin ou eBay, ainsi que quelques groupes Facebook Hardware afin de vous procurer des GPU à bon prix. Je parle notamment pour 150 € voire 200 € des bonnes GTX 1070, 1070 Ti ou encore des 1080 si jamais vous êtes assez chanceux. Déjà c'est mieux que des GTX 1650 Super ou 1660 et c'est beaucoup moins cher. En sachant que si vous prenez un GPU qui n'a pas vraiment été utilisé des années, bah prendre une petite GTX 1070 pour une petite configuration, franchement c'est plutôt pas mal. Mais bon, dans tous les cas, il y aura des liens dans la description si jamais vous êtes intéressé. Ou sinon le mieux, c'est que si jamais vous ne voulez pas vous casser la tête, franchement ça serait de rejoindre le Discord. J'ai vu qu'en ce moment on est beaucoup, donc n'hésitez vraiment pas à le rejoindre en sachant qu'on fait pas mal de configurations même durant cette pandémie, hein, on essaye de faire un maximum. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'une configuration PC ou que vous êtes simplement fan d'hardware, il n'y aura pas mieux que ce Discord de Asvox qui sera dans la description. En tout cas c'était une vidéo courte, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et sur ce les gars je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, c'était votre gars Asvox.